Bon, il est important de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo de conscientisation. C'est une vidéo du Warman, Tachamzin, dans laquelle je m'interroge. Déjà, tous ceux qui me suivent depuis des années, tous ceux qui me suivent depuis l'ancien site camerounais, depuis 2005-2006, j'ai souvent, à l'époque, par écrit, souvent interrogé les Camerounais qui m'écoutaient, enfin qui me disaient, sur le devenir de notre communauté, surtout pour nous de la diaspora. Le devenir des Noirs, sur le plan moral, culturel, et sur le plan, n'est-ce pas, de la pensée. Je trouvais déjà que c'était très grave. Et en 2014, je me souviens, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui a beaucoup marché, en tout cas qui a beaucoup fait de buzz. J'ai reçu beaucoup des insultes. C'était sur une vidéo sur la tradition. J'ai parlé déjà des effets des Africains en Occident, en France, partout, qui n'ont plus de culture, en tout cas qui renoncent à leur culture, bien à la recherche de leur culture, et qui se sont accaparés d'autres croyances, et qui menacent d'autres Africains. C'est-à-dire que quand tu es noir et que tu n'es pas dans une croyance, tu es insulté, menacé par certains noirs. Ils sont devenus les plus grands défenseurs. Et nous sommes en 2025. Ça me rappelle la vidéo de 2014. Là. Ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans déjà. Ça me rappelle encore que la situation est encore pire pour les noirs. Pourquoi? Regardez sur la toile. Chaque fois, il y a un événement. Récemment, il y a une jeune femme noire qui a dit dans une vidéo qu'elle est religieuse avant d'être noire. C'est-à-dire que sa religion passe avant sa couleur noire. Sa peau noire, peu importe. Et j'ai vu des noirs s'énerver. J'ai vu des noirs faire des vidéos. Tu n'es pas normal, tu es noir, les débats. Personnellement, ce genre de débat, je ne suis jamais dedans parce que vous n'êtes pas là pour changer certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en ce qu'ils croient et ce n'est pas à vous de les ramener dans ce que vous pensez. Il faut simplement, j'ai une stratégie avec des noirs qui nuisent, les noirs qui sont très agressifs sur le plan religieux, tout ça. Les noirs ici en Occident, quand ils veulent m'emmerder, je les évite. Je précise que nous, les Africains, on ne peut pas échapper. Nous sommes entourés de la religion. C'est-à-dire que certains Africains qui ont une culture propre, ils sont écartés, ils sont insultés. Mais nous, on voit ça ici dedans que nous sommes souvent marginalisés. C'est-à-dire quand tu dis que tu es noir, tu n'es pas dans une religion, tu es insulté, mais tu es méprisé par certains qui croient. Ce qui est bizarre, ils croient avoir la réflexion de la vie. Pourtant, c'est eux qui sont dans l'obscurité en général. Pourquoi je dis cela? Observez dans la diaspora africaine, en Allemagne, en France, partout, quand tu es noir ici en Occident, toutes les autres communautés, pakistanaises, maghrébines, indiennes, etc., quand ils te voient, ou même européens même, la première question qu'on te pose souvent dans un débat, tu es de quelle religion? Je m'adresse à tous les Africains. On demande toujours aux Africains ici, tu es de quelle religion? Et c'est fait à dessein. Pourquoi est-ce qu'on demande aux Africains, aux Noirs, pourquoi tu es de quelle religion? Parce qu'à partir de là, quand tu donnes ta religion, on sait déjà comment on peut te prendre. On sait déjà, entre guillemets, que tu es soumis. On sait déjà que tu ne peux pas penser au-delà. Sinon, on va t'appuyer sur le bouton, tu vas te calmer. C'est-à-dire que quand on demande tu es de quelle religion, l'interlocuteur veut savoir si tu es dominé. Il veut savoir si s'il peut te rabaisser. C'est-à-dire que tu n'es pas son égal. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai subi cela. Enfin, j'ai eu maintes fois des preuves comme ça. J'arrive quelque part, je débat avec certains communs. Je débat même pas parce que je suis religieux, j'évite. Dès qu'ils sont dans la religion, ils viennent me demander, dis, tu es de quelle religion? Je les regarde, je dis non, je ne suis pas dans une religion. Je suis camerounais. Oui, mais tu crois à quoi? Je dis, écoutez, d'habitude, je dis à ces gens, n'entrez pas dans les débats spirituels parce que vous êtes les premiers menaceurs, vous menacez tous les gens. J'aimerais bien qu'on change de sujet parce que si tu veux savoir, moi je suis camerounais, je viens d'un peuple de l'Ouest Cameroun qu'on appelle les Bamileke, c'est-à-dire que ma tradition est l'essence même de ce que je suis. Nous avons une croyance qui date des millénaires, bien avant les religions en Afrique, c'est-à-dire que j'ai une vision différente de toi, que je respecte. Et directement la personne me dit, en général, hein, tu crois aux arbres, tu crois aux ancêtres, mais ils sont déjà morts. Bizarrement, je crois aux ancêtres, mais lui me croit aux... Bref, il entre dans un dénigrement. Tu crois aux arbres, tu crois aux animaux, c'est bizarre. C'est-à-dire, c'est toujours de manière blasphématoire sur nos traditions. Et ça ne reste pas. Partout tu vois ici en Occident, dès qu'il y a un noir qui ne pense pas pareil, il est critiqué, il est insulté. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des noirs couchés, des noirs qui dansent, des noirs qui se couchent, qui sont soumis à d'autres croyances. Mais quand on voit un noir qui pense pas lui-même, malgré qu'ils soient entourés partout de toutes ces croyances qui nous pourrissent la vie, on est dépassé. J'aimerais dire aux Africains consciencieux, nous venons des pays où il y a toutes les religions, où on vit entre guillemets en paix. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réciprocité de respect. Mais en Occident, c'est très grave. Il est impossible en Occident de parler dans un débat où on ne te demande pas d'où tu viens, ta religion. On ne demande pas ton identité souvent. Tu es de quelle religion? C'est toujours comme ça qu'on commence. Et dès que tu dis le contraire, on te dit non, il faut venir ici, il faut venir à gauche, il faut venir à droite. Il est difficile pour un Africain de nos jours, en 2025, de penser par lui-même. Et on voit de plus en plus de jeunes Africains commencer à chercher les histoires. C'est très important.
On voit, je vois sur la toile, il y a même un mouvement que je vois souvent, le mouvement Camille là. Donc je vois certains les dénigrer. Moi j'aime ce genre de mouvement parce que ces jeunes-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils cherchent au moins la quête de leur connaissance. Ils sont sortis du système de domination. Ils recherchent la quête de leur propre histoire. C'est très important de lire. C'est très important de chercher d'où viennent nos ancêtres, d'où vient notre culture. Pourquoi nous sommes dans cette merde occidentale, dans cette merde mondiale. Pourquoi les Noirs n'avancent pas. Pourquoi les Noirs sont tous soumis. Pourquoi tout le monde nous chie dessus. Pourquoi nous sommes dans toutes les croyances sauf la nôtre. Donc même ces jeunes-là, moi je les apprécie de loin. Je les vois dire, c'est bien, au moins eux, ils ne vont pas t'imposer ou bien t'insulter ou bien dénigrer ta culture. Mais pour nous, Camerounais, pour nous, Africains, qui ne sont pas soumis à d'autres cultures, dès que tu penses par toi. D'ailleurs, savez-vous que un Africain ou un Noir qui pense par lui-même, qui arrive à penser par lui-même, parce qu'arriver, c'est pas facile, commence à s'interroger sur sa culture. Pourquoi mes ancêtres sont comme ça? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Est un homme qui pense, c'est important. Dans ce monde, arriver à dire, je n'ai pas de limite de pensée. Je vais me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui soumis? Pourquoi l'avenir n'avance pas? C'est très important. Moi, j'essaie, moi, modestement, depuis plus de 20 ans sur la toile, de penser par moi-même. Il n'y a personne, ni aucune culture qui peut m'imposer sa vision. Dès que tu commences, je t'évite. Dès que tu commences à entrer dans les débats théologiques, tout ça, je t'évite parce que tous ces Africains qui viennent me voir, vous n'êtes pas légitime pour nous parler des croyances des autres. Vous n'êtes pas légitime pour venir nous déranger. Je vous respecte si vous me respectez. Si vous ne respectez pas ma culture, ne nous disons pas bonjour, évitons-nous. Tout être humain sur terre a une histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, moi je la connais. Je vous ai dit, je suis Camerounais. Au Cameroun, nous avons toutes les religions, toutes les croyances. Je viens d'un peuple qui a une histoire. Je viens d'un peuple qui a un passé. Je viens d'un peuple qui connaît son histoire. C'est-à-dire que de par ma tradition, j'aime toujours répéter ça, la culture des crânes, je remonte le temps au moins de 200 ans. C'est fondamental. C'est pour ça que les Allemands pouvaient finir avec nous. C'est pour ça que les Français nous détestaient, parce que nous savions d'où nous venons. Et un peuple qui sait d'où il vient, c'est d'où il va. Et c'est très important. Les Français n'en pouvaient, les Allemands n'en pouvaient pas. Ils disent, mais comment ces gens-là pouvaient remonter le temps? Quand tu entends mon nom, mon date, c'est au moins 200 ans. Toute personne qui connaît l'origine de mon peuple connaît d'où je viens. C'est très important. Donc, j'essaie de le partager aux Camerounais qui comprennent. Que chaque Camerounais cherche son histoire. Chaque Camerounais sait son origine. Vous savez, quand vous tombez sur un Camerounais qui a une culture propre d'origine, vous vous entendez facilement parce que nous croyons tous aux ancêtres. Nous croyons tous à nos cultures. On a moins de friction quand on croit un Africain qui croit à ses cultures. Vous avez moins de divergences. Vous allez tous dans le respect des anciens, le respect des traditions, le respect de vos origines. Mais quand vous allez avec un Africain qui est dans une autre croyance, qui n'a rien à voir à la base avec vous, il y a toujours friction. Il veut vous dominer, il veut vous menacer, il veut vous écraser. Il est comme un porte-parole du mensonge et de la domination. C'est pour ça, il ment sur vous, parce qu'il ment sur vous, il ment sur votre culture. Il dit que votre culture c'est la folie, votre culture c'est baba, vos ancêtres sont des machins. Il commence à sortir les théologies, les débats. Moi je les évite. Je ne fais aucun débat avec un Africain sur les croyances. Tu as ta croyance, j'ai la mienne. Nous verrons la suite. La suite c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où en sommes-nous? Qui a quelque chose à faire? Quel est l'avenir de ton peuple ou ton histoire? C'est très important. En tout cas, je sais que la vidéo aussi, comme d'habitude, elle ne va pas aller loin. Parce que c'est déjà des vidéos. Les Noirs n'aiment pas les vidéos comme ça. Beaucoup d'Africains, quand tu fais une vidéo sur la conscience, il évite. La vidéo, il la voit, il n'aime pas voir ça. Il n'aime pas la réalité. Mais moi, je ne fais pas la vidéo pour plaire. Je fais la vidéo parce que j'ai une conscience qui me touche parfois. Il m'arrive parfois de me lever et me dire, gars, parle un peu de cette histoire, parce que nous sommes assis dans un monde où nous n'avançons pas. Nous sommes dans un monde où nous avons trop de malheurs, trop de problèmes. Mais où est notre culture? Où est notre histoire? Regardez la diaspora africaine. Nous sommes les seuls qui sont soumis partout. Personne ne se soumet à nous. Personne n'écoute notre culture. Tout le monde rejette tout ce que nous verrons. On veut toujours qu'on se couche sur les autres. Et bien moi, je suis l'un des rares Africains sur la toile qui propose aux Africains, même si vous êtes dans une religion, posez-vous la question d'où vous venez. Posez-vous la question de vos ancêtres. Les gens n'aiment pas comme ça. Parce que beaucoup de gens, quand on commence à penser, on le diabolise. On le menace. Mais il faut penser. Personne n'est sur terre pour accompagner l'autre. Personne n'est sur terre été soumis à l'autre. On a tous une culture de base. Même si aujourd'hui, certains ont disparu. Moi, personnellement, il n'y a personne, encore je répète, qui peut m'impressionner avec sa croyance. Ça n'existe pas. Dès que tu commences, je t'évite. Parce que pour moi, tu n'es pas dans ma culture, je ne suis pas dans ta culture. On se salue, on se dit bonjour. Mais chacun sa route. Chacun son chemin. Et chacun sa pensée. Donc, tu vois quand même, maleta chamzina manaza umne chumba omba manisen ojar de bata chumba ma chulanza la omba manisa ojar de bachu babam barambala on mbo umle miti no monza obaze ya obaze culture obaze chosi abako aso
tu vois que c'est bon gars, bon gars, bon bata mabuna, oh bah tu baba satan, beaucoup à ça, mon tu vois beaucoup à chunda, bon on tourne à me éviter, donc mon tu vas quand même, bon on a une histoire, bon on a bachou am bon on a batacha dans le match dans on y a rien, bon bah tu baba, bon on va me caler, ou bah 0 tour. En tout cas, petit sujet de réflexion, petit sujet de pensée. J'espère que ça peut, de temps en temps, comme on fait, une piqûre de rappel, malgré la situation. Interrogeons-nous sur notre devenir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi nous sommes soumis? Pourquoi tout le monde nous chie dessus? Pourquoi tout le monde se mord de nous? Même les Chinois commencent à se poser la question. Si on voit les Chinois parler des Africains qui sont en train de crier partout, les Africains se couchent partout. Ce n'est pas une bonne chose. Interrogez votre histoire. Cherchez vos origines. Vous serez libre. La liberté d'un homme, c'est d'abord mental. Le Waman est peut-être ouvrier, le Waman est peut-être un jongleur, mais le Waman, c'est un homme libre. Personne ne peut dire au Waman comment croire, car je viens, j'ai pas d'une histoire très longue. Une histoire qui date bien avant que les Nkassa et les Wat atterrissent en Afrique. Nous pensons déjà par nous-mêmes. Nous savons d'où nous allons. Nous savons maintenant ce qui s'est passé. Et j'essaie de propager cela doucement. Si tu ne veux pas, il faut m'éviter. C'est le Waman.